Chères toutes et tous, heu, déjà bonjour ou bonsoir. Je viens avec une vidéo, et avant même d'avoir commencé la vidéo, j'ai pris, mon jeu et j'ai demandé à la coupe en fait, de nous donner 2 conseils. Alors, je vais vous les montrer parce que bon, bah, je vais pas le refaire. Il y a toujours cette notion de nouvelle vision, hein. Donc l'élan est lancé, la nouvelle vision est actée. C'est-à-dire que, en fait, les énergies et tout ce qui se passe, nous transforment et font, que nous sommes capables d'envisager, en fait, si vous voulez, une autre réalité et de sortir du contexte de contraintes et d'enfermement, hein, voilà, et de mensonges et de manipulations, et cetera, et cetera. Il est évident qu'avec cette nouvelle vision, vous voyez bien que cette carte, il y a de l'action, sous-jacente, hein, et on peut, tant sur le plan physique, hein, avec, vous voyez la position du personnage, tant sur le plan physique, comment les 2 pieds bien ancrés, dans le sol, j'avance, je prends mon essor, j'existe comme, je dois exister et sur le plan, spirituel aussi, vous voyez, la tête, le haut du tronc, en fait, du personnage est dans une forme d'élévation spirituelle qui permet cette nouvelle vision, cette transformation que l'humanité est en train de vivre. Et c'est mondial, hein. C'est pas simplement en France, avec tout ce qui se passe en ce moment, les émeutes, les manifestations, etc., etc. C'est simplement que, comme je vous le disais précédemment dans des vidéos antérieures, l'abcès est crevé. Nous y sommes, le début de l'abcès crevé. Donc forcément, ça va aller pour enlever le pu, hein, le pu qui nous contient soit dans l'ignorance, soit comment dirais-je, bah, qui nous contient en fait depuis ces 30 ou 40 dernières années, hein, parce que ça se joue pas seulement depuis les 3 dernières années, hein, on parle de décennies. Tout ça est remis en question. Et donc, ce qui est joli, par contre, vous voyez, c'est ça l'énergie qui vient juste après, juste après, c'est l'épanouissement. Alors, je vous en prie, ne tombe. Alors, je sais très bien, il y a peu de chances que les gens qui suivent ici la chaîne soient sujettes à ce genre de projection, mais ne tombez pas dans la culpabilité et ne tombez pas non plus dans le jugement. Tout ce qui fait que aujourd'hui s'exercent des percées, donc des actions un peu partout, sur toutes les sphères de la société, que ce soit dans les cités, que ce soit lors de manifestations pour soutenir tel ou un tel, que ce soit... En fait, rien n'est épargné aujourd'hui. Et tout le monde, hein, l'humanité entière, veut manifester son idée de changement, de transformation, avec cette nouvelle vision. Et la nouvelle vision n'est pas forcément, si vous voulez, commune à chacun. Mais par contre, l'énergie entraîne chacun à faire en sorte que oui, on veut exprimer notre transformation. Voilà. Tout ça pour quand même arriver sur cette forme d'épanouissement. Et là, par contre, c'est une énergie conjointe que tout le monde veut. C'est là où, en fait, on se réunit toutes et tous, peu importe l'endroit d'où l'on vient, l'endroit où on vit, de quelle classe sociale on est, etc., etc. Donc surtout, ne tombons pas dans la comparaison, le jugement. Vous savez, tout ce qui se passe ici, on sait très bien qui sont les responsables. Ça n'est pas le peuple, hein. C'est le cumul de décisions politiques, apocalyptiques, j'ai envie de dire, euh, qui font que, voilà,
ça s'exprime sur tous les secteurs de la vie et toutes les classes sociales, dans tous les lieux. Évidemment, ceux qui tiennent les ficelles, les, les gros bourgeois et les grosses bourgeoises qui font leur bonheur de cette manigance depuis les décennies, ceux-là, on va pas les voir manifester, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, je voulais simplement voir avec vous ce que nous disent les guides, le message que l'on aurait à nous porter, même si dans la vidéo que j'avais faite il n'y a pas très longtemps, l'avant-dernière, je crois, où je vous donnais les énergies des 6 mois à venir, et nous étions fin mai ou début juin, force est de constater que juillet, fin juin, début juillet, est très actif. Nous avons, j'ai envie de dire, des espèces de soulèvements comme ça, qui ne sont que des petites tempêtes qui amorcent un tsunami. Il faut quand même bien le savoir. On vous en parle. Je vous en parle depuis presque 2 ans maintenant. Mais plein de collègues aussi sur la toile vous le disent, hein. Vous disent que et préparent les esprits, et pour ça je les remercie aussi, à savoir que il va bien falloir que ça pète en fait, hein, parce qu'ils peuvent pas sans arrêt grignoter sur notre dos comme ça et s'en tirer sans qu'il y ait eu un règlement de compte, et qu'enfin ils puissent répondre de leurs actes et être, être comment être simplement démunis de leurs fonctions, parce qu'en fait ils ne sont pas du tout ils sont pas à leur place, ils ont rien à faire dans ces sphères ici là, euh, à vouloir sans arrêt taper sur le peuple et encore, et se servir. Je vous avais dit aussi hein, que les dangers viendraient de la milice hein, d'État, hein, cette police, cette gendarmerie, cette armée, enfin en tout cas une partie de ces 3 secteurs qui deviennent une milice de l'État. Méfiance, faites très attention, parce que là nous entrons vraiment dans cette phase, nous y sommes, du tout et n'importe quoi, hein. Donc les dérives effectuées avec la brave M ne vont faire que de s'amplifier. Là, j'ai envie de dire, nous allons avoir affaire à une police, une gendarmerie, une armée, à une milice en fait hein, de l'État qui va agir comme bien lui semble. Donc, ça rejoint un peu l'idée hein, de l'homme-machine, hein, qui est simplement là en fait pour couper des bras, hein, couper des têtes, hein, voilà, tirer dans le tas. Donc, on peut remercier notre résident de l'après-public d'avoir que de belles intentions pour nous, hein, parce que franchement, mais on en entendait pas moins. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'en attendais pas moins. Alors, voyons voir. Sur ce, est-ce que vous avez des choses à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ça? La solitude. Alors, ah si, il y a celle-là aussi. Alors attendez, il faut que il me demande de le rebattre. Et oui, je me suis connecté à vous, mais je n'ai pas ancré mon cœur. Ah, waouh. Ok. Bon, gardez le moral. Gardez le moral et ne vous affolez pas. Voyons, ça, c'est dur à battre aujourd'hui. On va faire comme ça. Je suis pas très pratique avec mon fil. On prend celle-ci du coup? Ouais, pas étonnant. Est-ce que... Ok, j'en ai une à prendre ici.
celle-ci. Ah, super. Et en synthèse, ou plutôt le thème central. Oh, bah, ça c'est... Ah là 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 là. Bon, alors, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier d'être ici, présent, présente. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Et j'adore notre petite communauté, vraiment. Et vous savez, elle n'existerait pas, en fait, si vous n'étiez pas là. Et chacun de vous est très, très, très important. Chacun de nous est très important. Il n'y a pas une personne moins importante que l'autre. Je vous aime toutes et tous. C'est pour ça que je finissais souvent mes vidéos en disant «Je nous aime». C'est pas simplement pour faire joli, c'est une réalité. Nous sommes le monde. Nous sommes ce changement. Alors, force est de constater dans l'inconscient ici que nombre d'individus vont se sentir très seuls. Très seuls en ayant, en fait, si vous voulez, en ayant comme réflexe soit de procrastiner, donc de ne plus agir, ou d'avoir peur d'agir, ou simplement peur de sortir. Alors, bien sûr que si vous habitez dans les grandes villes et que vous êtes bien sûr à côté d'événements, n'allez pas chercher les embrouilles, restez chez vous, attendez que ça passe, mais surtout reprenez votre vie. Une fois que la marée est passée, continuez à vivre. Ne restez pas dans la non-vie, parce que ça aussi, c'est un c'est une des manettes, en fait, de contrôle. C'est une manette de contrôle, de projeter les gens dans la peur, dans la solitude, dans la procrastination. C'est une manette de contrôle et là, je peux vous assurer que, c'est très facile à enclencher et c'est très facile à, à projeter en fait sur la vie des uns et des autres et de faire en sorte, comme on l'a vécu avec le confinement, comme on l'a vécu avec certaines interdictions de circuler, etc., euh, il n'est pas loin que ces choses-là réapparaissent. Donc lorsqu'une vague, une marée emporte une foule et que des événements évidemment que les événements sont débordants, on n'est pas là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais laissez passer la marée et ensuite vivez votre vie, reprenez le cours de votre vie, n'est-ce pas? Les trottoirs ne sont pas responsables de la folie ambiante. Les, les marchands, les magasins, les gens, vos habitudes qui rythment votre vie, toutes ces personnes qui vous accueillent encore et qui font en sorte que nous puissions continuer à vivre et à pouvoir partager, manger, s'alimenter. Toutes ces personnes attendent votre visite, attendent votre sourire. Donc, je vous en prie, ne vous enfermez pas. Sortez de chez vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir. Voilà. Et vous n'êtes pas seul. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Cette solitude ici, elle est, elle est en fait en antinomie avec la carte qui est à l'opposé. Vous voyez, vous avez la solitude ici, donc c'est une énergie qui en toile de fond risque de s'installer là dans les foyers un peu partout sur le globe, parce que oui, nous sommes projetés dans une dynamique d'action, de manifestation, etc., qui peut faire peur. Et donc, vous pouvez vous en extraire, hein, tout le monde n'a pas à aller sortir et manifester. Vous pouvez manifester le changement en vous, ça s'opérera de la même façon. Il y a des choses musclées qui se passent à l'extérieur, mais tout le monde n'a pas à y répondre. Et vous n'avez pas non plus à culpabiliser de ne pas mener d'action directe physique. Il n'y a pas de comparaison à faire. La lutte, chacun le fait comme il ou elle l'entend. D'accord? Et l'idée de solitude ici, elle est vraiment
c'est vraiment une manifestation du mental. Il n'y a rien de concret dans cette solitude, hein. Ça vous invite aussi à vous satisfaire de votre propre présence. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas refaire un laïus là-dessus, mais brillez en vous-même, soyez vous-même et surtout n'imaginez pas que vous êtes seul. C'est pas vrai. Vous êtes en fait, vous faites partie de cette totalité. Et ça, c'est une énergie qui est aujourd'hui prégnante. C'est une énergie que vous pouvez sonder et vérifier dans l'action aujourd'hui, avec tout ce qu'il se passe, avec donc tous ces événements, je ne vais pas les répéter, mais aussi avec aussi ces élans de solidarité, ces sourires inattendus, hein. Je vous disais dans une vidéo antérieure que on arrête de regarder nos chaussures, on lève la tête et on sourit à l'inconnu, à l'étranger, à l'étrangère. Et voilà, c'est cette carte-là, la totalité, c'est prendre de la hauteur, s'extraire de la matrice, s'extraire du néant et vibrer dans la lumière, vibrer encore dans cette joie intérieure. Encore une fois, quand la vague, quand la marée est passée, reprenez votre chemin et ressemez vos petites graines de joie, de lumière, la lumière que vous êtes, celle qui émane de votre personne, qui va faire en fait qu'une seule chose, c'est donner envie à cette humanité entière de vibrer sur cette totalité, cet élan de confiance et de mouvement, de joie et de possibilités, hein, qui sont vraiment synthétisées dans cette carte ici, hein, symbolisée par, en fait, vous voyez, quand on fait ce saut quantique, hein, de changer en fait nos habitudes ou de ne pas se laisser contraindre, hein, de sortir de notre posture de procrastination, vous sautez, vous initiez ce saut quantique et vous êtes rattrapé. Le divin est là pour vous aider, hein, donc n'ayez pas peur. Évidemment, dans ce qui apporte une solution ici, nous avons l'énergie du contrôle. Bon, bah ça, on voit bien ce que cette carte représente, quelles sont les institutions, quelles sont les classes sociales qu'elle peut représenter. Nous sommes là, nous avons affaire à une espèce de trône avec un espèce de roi connecté et ancré avec tout ce qu'il y a de plus sale et de plus malfaisant et de plus... la liste est longue en fait, hein. Donc là, il y a une tentation, et c'est même plus qu'une tentation, il y a une expression totalitaire du contrôle, puisqu'en fait, cette carte indique que l'énergie qui nourrit cette ou ces personnes est totalement dictée par cette notion de contrôle, d'asservissement, etc., etc. Et là, nous avons affaire à une représentation de ce qu'est l'énergie de l'ombre et qui n'a absolument rien d'humain, hein. Quand je vous dis que ces gens-là ne respectent pas le vivant, est-ce que sur cette carte, vous voyez quelque chose de vivant? Personnellement, je n'en vois pas. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous donne envie d'aller serrer la main ou de partager du temps avec l'individu qui est représenté? Personnellement, j'en ai pas envie non plus, hein. Donc, bien sûr que rien ne va changer, tout va s'accentuer. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos antérieures, rien ne va... C'est une carte qui nous dit que, en fait, leur position est inflexible. Voilà. Et le contrôle veut s'exercer partout. Dans ce qui est la solution, nous avons la guérison. Elle est déjà venue dans un tirage antérieur. C'est une très très belle carte, puisqu'elle indique que l'humanité est en phase de guérison.
L'humanité, globalement, est en train de guérir. C'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Les amis, que nous ayons cette possibilité de vivre ce changement, c'est quand même grandiose, même si c'est très, 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 comment, ça fait un peu comme un, oh mince, je trouve plus mes mots. Même si c'est très, même si c'est rock'n'roll, voilà. Même si ça nous fourvoie, même si, sur toutes les sphères de notre personnalité, nous sommes bousculés. Et voyez ici, en fait, l'énergie qui fait que la guérison puisse s'acter, c'est parce que les décisions ne sont plus prises avec le mental, hein, et nous ne subissons plus, nous ne voulons plus subir dans notre chair quoi que ce soit. L'énergie du cœur, la parole du cœur, penser avec le cœur, fait que le personnage ici rayonne de toutes ses lumières et se libère de toutes ses contraintes, voire même de ses maladies, de ses bobos. C'est sûr, tant que l'on reste dans le mental, tant que l'on veut expliquer quelque chose qui nous arrive dans nos vies et qui s'emprunte sur nos corps, parce que nos corps, je vous le répète, ne sont que des outils de ce que témoigne notre bien-être intérieur. Donc, notre âme n'a pas d'autre possibilité que de faire transparaître par les émotions et les choses que nous vivons ensemble en communion avec notre âme, se répercute donc sur notre corps et nous fait prendre des décisions, non plus avec la tête, hein. Il faut couper cette tête qui veut à tout prix comprendre pourquoi ça marcherait et pourquoi je n'arrive pas à m'extraire de ce schéma avec, on va dire, la médecine traditionnelle, hein, qui a ses grandes facultés, bien sûr. Mais vous voyez ici le siège des émotions, on vient le calmer, on vient de très près donc voir ce qui s'y passe afin de pouvoir comprendre, mais en symbiose, parce que lorsque l'on vit des événements, c'est pas par la tête que ça vient, encore une fois, je vous dis. Tout ce que l'on vit, c'est ici, dans le siège des émotions, qui constitue donc toute cette sphère autour du nombril. C'est pas pour rien que ça se trouve ici, hein. Tout ce qu'on vit en fait s'exerce dans cette sphère ici, on va dire digestive et de posture, parce que si je tourne le personnage, j'ai le dos, donc ma posture aussi peut être fourvoyée. Les sphères des émotions ici, hein, c'est en réparation, c'est en guérison, hein. Ça communique ensuite, paf, vers la tête via le nerf vague et ça permet de couper la tête au mental, à l'ego et de recevoir l'information en direct en disant oui, il y a des possibilités, oui, je peux me libérer. Et c'est une question globale, l'humanité est en guérison. C'est pas juste 3-4 personnes sur la planète, c'est l'entièreté de l'humanité qui rejoint l'énergie du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Pour les soins, évidemment, hein, que je propose à distance, lorsque je fais une lecture holistique de votre situation, nous avons justement cette possibilité de voir et de commencer à travailler sur sur ce qui est, sur ce qui doit être travaillé dans votre vie pour que vous vous sentiez plus libre, plus léger, plus légère. Donc le thème central, la schizophrénie. Bah oui, voilà, là, nous avons, voyez, en dessous ici le contrôle, hein. Donc là, il y a les mêmes énergies, les mêmes couleurs, c'est le même merdier, hein, dans ces cartes-là, hein. Le schizophrène que l'on voit là, la schizophrénie ici que l'on voit là, à ne pas vouloir céder, à jouer des rôles en étant des pantins soumis à toutes sortes de poudres et de produits qui vous font tenir le coup parce qu'il n'y a rien d'humain en fait dans leur comportement. C'est pas étonnant que l'on voit ici la schizophrénie comme thème central. Et vous voyez bien, vous comprenez bien que la situation ne peut pas durer. On ne peut pas rester comme ça en tension éternellement. C'est bien
synthétiser ici qu'il y a une fin, que quelque chose prend fin, que ça s'écroule. Heu et donc avec, cette carte-là, nous avons la preuve, en fait, nous avons quelque part ici, le témoignage, de ce que nous transmettent les guides, que la schizophrénie ambiante qui faisait que notre société, notre mode de fonctionnement, nous a amenés jusqu'ici, pour simplement s'écrouler et disparaître. Voilà. Donc c'est sûr que, lorsque l'on est dans ces énergies-là, quand tout s'agite comme ça autour de nous, ça peut être, comment, perturbant, mais encore une fois, gardez votre intégrité, soyez joyeux, joyeuse et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, si vous vous sentez en difficulté ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Juste un petit conseil à la coupe, mes chers guides d'amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci. Oh, ça me donne des frissons partout. Regardez comme c'est fou. Deux cartes totalement opposées. Alors, une qui nous représente et l'autre. J'ai ici la créativité et la morale. Deux énergies totalement contraires. Totalement contraires. Donc, bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais encore une fois, reprenez le chemin de votre vie, vibrez tous les élans qui font que, qui représentent en fait vos besoins, vos désirs. Euh, Si vous avez des envies, faites-le maintenant, hein. Laissez tomber cette carte de la morale et vibrez sur la créativité. Vous avez tout à gagner, à créer, à vous recréer, à vous récréer. Vous savez, récréation aussi, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, recréation. En fait, je l'entends plus comme ça, moi. Allez-y, actez et sortez de ces schémas de morale, d'enfermement et patati et patata, ou ce que je fais c'est pas bien, ou je devrais attendre. Non, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Voilà les amis. Donc je vous embrasse toutes et tous et soyez convaincus que malgré l'agitation, tout va bien se passer si vous restez ferme dans vos choix, dans vos décisions. Et surtout, encore une fois, ne vous laissez pas fourvoyer sur la peur. Il n'y a pas de raison. Vibrez simplement, je vous dis, la créativité. Répondez à vos envies profondes. Actez-les dans vos vies journalièrement. Et surtout, aimez-vous. Commencez par vous aimer, vous. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt. Courage.